Salut à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un top 5 des meilleurs antagonistes de One Piece. Encore une fois, les gars, je vous préviens, ce top, il est totalement subjectif. C'est mon appréciation vis-à-vis de ces personnages. N'hésitez pas à la fin de la vidéo, les gars, à me partager votre propre top 5 des meilleurs antagonistes de One Piece. Je serais ravi de débattre en commentaire, tant que ça se fait dans le respect et la bonne humeur. Je vous préviens, là, le top que j'ai fait... Ah, il va vous surprendre. Hein. Ah, il va vous surprendre. Ah, même moi, il m'a surpris. J'avoue que je l'ai fait un peu à la va-vite, mais je suis plutôt sûr de moi, ça va. Comme je vous dis tout le temps, les gars, j'ai pas envie de discuter 20 ans. Passons directement aux choses importantes. Antagoniste numéro 5, Baggy. Alors là, je sais déjà ce que vous vous dites. Ouais, il fait un top 5 des meilleurs antagonistes. Dans le top 5, direct, il nous met qui? Baggy. Oh! En fait, je vais vous expliquer pourquoi il y a Baggy. C'est tout simple. En fait, c'est un personnage que Oda adore. C'est son personnage préféré de One Piece. Et c'est pas pour rien. Il a été présenté comme un antagoniste. Il nous est présenté comme l'un des moussaillons de Gold Roger. Il a affronté Luffy dès le début. Et puis on le voit grimper. Pour moi, ce mec a toutes les capacités possibles pour devenir l'un des meilleurs antagonistes de One Piece. C'est pour ça qu'il est qu'à la 5e place. Hein. Au début, je l'avais mis plus haut. Je l'avais mis, je crois, à 3e, un truc comme ça. Mais après, je me suis dit, ouais, mais vas-y, on n'a rien vu de ça pour l'instant et tout. À mon avis, les gars, surtout quand on voit l'équipage, je sais ce qu'on va se dire. Oui, c'est pas lui, c'est pas son équipage réellement, parce que, en vrai, la tête, c'est Crocodile, c'est Mihawk. Mais, n'empêche qu'au final, c'est lui la tête. Quand on arrive à Marineford, en vrai, il y est pour rien, mais c'est lui la tête. C'est lui qu'on met en figure de proue. Donc, en fait, ce personnage, pour moi, il réserve que des surprises de fou. Et là, je suis sûr et certain qu'on va avoir à un moment donné un duel contre Luffy ou une sorte de concurrence pour devenir le roi des pirates qui va s'intensifier. Je ne sais même pas si l'ennemi final, ce sera Barbe Noire. Est-ce que ce sera Im, le Gorosei, etc. Ou est-ce que ce sera l'outsider qui est Baggy? Ce serait incroyable en vrai. Hein. En vrai, ce serait incroyable. Bon, nous, on veut tous, moi y compris. Perso, j'aimerais que ce soit Barbe Noire. Il y a une place pour Baggy, hein. C'est pas impossible, les mecs. C'est vraiment pas impossible. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Baggy. Est-ce que vous pensez c'est un ennemi final? Ce sera pas un ennemi final? Est-ce que juste c'est du troll jusqu'à la fin et au final, je sais pas, il va chuter. On va plus en entendre parler, etc. Dites-moi, les mecs. Moi, voilà, ça, c'est ce que je pense de Baggy. 4e meilleur antagoniste, Kaido. En 4e, j'ai mis Kaido. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense déjà que l'arc Wano, donc moi quand je dis Wano, je comprends le truc sur l'île, la bataille d'Onigashima, je comprends tout, la totale. Depuis le moment où ils ont posé un orteil à Wano jusqu'à ce qu'ils quittent complètement Wano. Donc je comprends Onigashima avec, ça va ensemble. Depuis le début de l'arc, on nous a vendu Kaido comme l'homme le plus dangereux. L'arc qui commence, Kaido, il one tap Luffy. Les gars, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ensuite, il y a toute l'histoire avec les samouraïs, Oden, le passé, comment il a pris en main tout le pays, machin. Non, j'ai trop aimé le personnage. En fait, j'ai trop aimé le personnage, mais quand je dis aimer, dans le sens où genre, je me disais, purée, mais lui, faut vraiment le fumer, lui. Lui, il faut vraiment qu'on le fume. Lui, faut vraiment qu'on le fume. Je sais pas si vous voyez, quand il attaque quand même Luffy en Gear 5, alors qu'il se faisait tenir, quand il attaque Oden, qui est juste là d'ailleurs, alors qu'il y avait eu manipulation là par rapport à son gosse, les gars, on s'est tous dit, mais c'est vraiment une crapule ce mec est une crapule. Et quand tu sais que c'est lui qui était derrière Doflamingo, c'est lui qui gérait tout le truc des smiles, machin chouette et tout, qu'il a pollué là avec les usines et tout, que les gens avaient plus d'eau, non c'est trop. Cet antagoniste est vraiment trop incroyable. Le seul truc peut-être que j'enlèverais un petit peu à ce perso, c'est que, au final, pour un empereur, alors je sais pas, c'est mon avis, je sais que ça c'est une perception individuelle, ça dépend de chacun, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait un petit manque de charisme. Au début, on se disait, ouais, non, c'est trop ce mec. Mais je sais pas, petit à petit, en fait, je sais pas, il y a eu un manque de charisme. Je sais pas, est-ce que ça y est, mais c'est parce que l'arc est passé, c'est bon, on sait qui est le personnage, et voilà, mais il y avait un truc qui, je sais pas, il y avait un petit manque de charisme quand même. Troisième antagoniste, Doflamingo. En top 3, j'ai mis Doflamingo. Je sais déjà ce qu'on va me dire. Hein. Pourquoi tu as mis Kaido au-dessus? Puisque Kaido gérait lui-même Doflamingo. Les gars, vous savez très bien, c'est pas pareil. Doflamingo, il y a un truc. On a tous kiffé Doflamingo. Tous. Il n'y a aucune personne qui a regardé One Piece qui peut dire « Ouais, Doflamingo, je l'aime pas, c'est un mauvais personnage. » Antagoniste de malade, les gars. Antagoniste de malade, les gars. Parce que quand on voit le personnage, pour ceux qui regardent en VO, le rire. Juste avant, je disais que ça manquait de charisme.
Mais le charisme est monstrueux, le mec a pas peur. Même quand tu le vois sur Marineford, le mec est pas un seul moment effrayé. Son fruit, c'est vraiment... En fait, c'est vraiment un fruit de lâche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, le mec manipule. Mais quand je dis lâche, c'est pas en mode... je sais pas comment dire. C'est pas en mode lâche, genre c'est un peu heureux et tout. C'est lâche en mode genre... il est là, il te manipule, machin. L'histoire qui se passe sur l'île qui récupère, il en devient le roi de ça et tout. Nah, c'est trop. Nah, c'est trop, les gars, c'est trop. Le mec, en plus, vous voyez... À la base, le flow est bizarre, vous voyez ou pas? Un truc de, je sais plus comment il s'appelle, l'animal là. Eh, j'ai oublié les gars. Comment s'appelle l'animal, The Bee? On le voit avec, ah oui, voilà, flamant rose. Quand on le voit avec toutes les plumes là et tout, le flow avec les plumes de flamant rose, tout ça, des longues jambes. On se dit, vas-y, bizarre. En plus, moi, la première fois que je l'ai vu en VF. Je me suis dit, ah, vas-y, non, le flow, c'est saccadé là, c'est pas bon. Mais après, les gars, oh non, c'est trop. En VO, c'est trop. T'entends les rires, c'est trop. Le mec est serein, les flashbacks avec son frère, tout ça. Son histoire. Son histoire, c'est un dragon céleste, il connaît des secrets. Même quand l'arc est fini, sur lui, on a encore de l'intérêt parce qu'on se dit, mais attends, bizarre, il est pas mort, ça le met en prison, mais en même temps, c'est obligé de le surveiller. Il dit qu'on va lui envoyer des tueurs. Non, les gars, non, c'est trop. Et même aujourd'hui, on sait pas encore c'est quoi le secret qu'il détient. Est-ce qu'on le sait déjà ou est-ce que c'est un autre secret? Enfin, les gars, c'est une dinguerie. Non, le personnage est trop fou, les gars. En deuxième position, et là, encore une fois, c'est pour ça que je vous ai dit le top est subjectif parce que ça va dépendre de la vie de chacun. Mais avant toute chose, avant que je dise qui est le top 2, les gars, spoiler alerte. Non, là, les gars, vraiment, si vous n'êtes pas à jour en scan, ne regardez pas. Je vais gâcher votre journée, les gars. Vraiment, faut pas regarder. Si vous n'êtes pas à jour en scan dans One Piece, ne regardez pas. Vraiment, vraiment. Même par curiosité, je sais, la curiosité va... Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vraiment, ne faites pas ça. Deuxième antagoniste, Shanks le Roux. Pourquoi j'ai mis Shanks le Roux? Bon, si vous êtes resté jusque-là, c'est que normalement, a priori, vous avez lu tous les scans qui sont sortis jusqu'à ce jour. En tout cas, jusqu'à ce vendredi où je sors cette vidéo. Shanks le Roux, peut-être ne sera-t-il pas un ennemi? Moi déjà, je vais vous dire un truc. Pour moi, je suis assez d'accord avec le Mon Corvo qui a sorti une super vidéo ce dimanche, qui avait dit que Shanks, c'était bien lui qu'on voit apparaître. Et les gars, je vous le dis... Oui, c'est lui, je vous jure, c'est lui. Comment vous expliquer? Oda, là, il est en train de jouer avec nos couilles. Vous comprenez ou pas? Là, Oda, il fait le saltabank avec nos couilles, frère. C'est une dinguerie. Là, il est en train de jouer avec nos couilles. Je vous le dis, c'est Shanks. Après, peut-être je me trompe. Moi, je suis pas un mec des théories de ça. Enfin, je suis pas un mec des théories. J'aime bien regarder, mais je suis nul en théorie. Donc, c'est pas moi qui vais vous... Mais selon moi, quand je regarde, je me dis, nah, c'est trop gros, frère. C'est trop gros, c'est trop gros, c'est trop gros. En fait, le truc, c'est que il nous met tellement de pressing pour que dans notre tête, on se dise « Non, c'est pas Shanks, c'est impossible. » Tous les éléments concordent pour qu'on dise que c'est pas Shanks, que pour moi, c'est Shanks. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hors de la théorie, si on part du principe que c'est Shanks, les gars, mais le plot twist va être fou. Le mec, ça veut dire qu'il est allié au Gorosei, qu'il est chevalier divin, parce que du coup, c'est ça, c'est chevalier divin. Vu qu'on l'a vu avec la momie, là, je sais plus comment elle s'appelle, là, mais donc chevalier divin. Il est capitaine d'un équipage. C'est lui qui a donné le chapeau de paille de Luffy en connaissance de cause. En connaissance de cause. Donc, les gars, s'il lui a donné, c'est qu'il est... Les gars, non, vous savez très bien ce qu'on va dire. Il y a eu manipulation quelque part. Il y a eu manipulation quelque part, c'est sûr. Il a fait partie de l'équipage de Gold Roger. Il y avait des théories comme quoi, quand il va attraper Roger, quand Roger dissout l'équipage, qu'il lui fait un câlin en pleurant et tout, il y avait... Apparemment, il lui aurait dit quelque chose, comme quoi, peut-être, il l'aurait empoisonné, machin chouette, et que c'est à cause de lui qu'il est mort, machin chouette et tout. Je sais pas, mais si c'est ça, oh là 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 là, le gars est trop ingénieux. Moi, les gars, je vous le dis, pour moi, c'est Shanks qu'on voit. Peut-être je me trompe, hein, mais pour moi, c'est Shanks qu'on voit. Et si c'est lui, mais en fait, il a vraiment tout, en fait. Il a vraiment tout pour être antagoniste. Il a vraiment tout, mais ça dépasse pas quand même le premier pour moi. Mais, on aura le démon. On aura vraiment le démon. Et ça, c'est un truc de ouf. Ça, c'est des trucs que j'aime. Quand je vois un antagoniste qui me fout la rage, que je déteste, j'aime trop. J'aime trop, c'est ça qu'il me faut. En plus, niveau puissance, le mec est surpuissant, il vient chercher Loki, il a un équipage, on dit qu'il a l'équipage le plus équilibré, donc ultra puissant. C'est lui qui a arrêté la guerre à Marineford, tout le monde s'est arrêté. Les gars, il y a un truc bizarre. Vous pouvez pas me dire que c'est que la puissance. Peut-être hein, qu'il est trop fort et vas-y, truc de ouf, mais
Je sais pas, bizarre. Il restait encore quand même des amiraux qui étaient en état de se battre. Ah, vas-y, à part Sakazuki qui s'est fait lessiver le crâne, ce chien. Les autres, ils étaient encore en état de se battre. Sengoku était en état de se battre. Garp, quand tu vois ce que Garp a fait sur la ruche, vous pouvez pas me dire qu'il était pas en état de se battre. Et ça s'est arrêté pour pas se battre contre Shanks le Roux. Il y a dissimulation, les gars. Là, il y a dissimulation, il y a fraude. Direct, rendez-vous au Comico ce soir. Non. Du coup, voilà, vous l'aurez compris. Shanks, ennemi, c'est... J'espère, carrément j'espère, moi j'espère. Avant de passer au top 1, les gars, je vais faire des petites mentions honorables pour certains personnages. Encore une fois, spoiler, d'accord? Il y aura du spoil là, je vous le dis. Donc si vous n'êtes pas à jour en scan, regardez pas du tout. Si vous n'avez pas fini Egghead, regardez pas, c'est mieux. Dans les mentions honorables, bon ça c'est un personnage, c'est pas un spoil, Crocodile. C'est un peu dans le même délire de capture de pays comme a fait Doflamingo. Mais disons que l'histoire elle est différente, tout ça et tout. Et moi, c'est tout ce qu'il y a derrière Doflamingo qui m'a fait mettre Doflamingo plutôt que Crocodile, même si je trouve que excellent antagoniste. Même si, encore une fois, un personnage introduit trop tôt par Oda. Le personnage était trop fort, en fait. Fallait pas le mettre maintenant. Lui, Ener, pareil, Ener. Excellent, mais trop tôt, en fait. Trop tôt. Trop tôt. J'espère qu'il reviendra, d'ailleurs. J'ai pas mis Katakuri, même si c'est un antagoniste que je surkiffe. Pour moi, c'est un faux antagoniste, je sais pas comment vous expliquer. C'est un ennemi, ça c'est ok, parce que bah, il fait partie de l'équipage de Big Mom, tout ça et tout. Mais dans le combat avec Luffy, il y avait ce truc de... Je sais pas, pour moi c'était pas... Il n'y avait pas de malveillance comme un vrai antagoniste, tu vois, quand t'affrontes Kaido, Doflamingo, machin, et là, il y a volonté de nuire. Je sais pas si vous voyez. Katakuri, t'avais plus l'impression qu'il était là en mode, bah, je me défends plutôt que d'attaquer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je sais pas, j'ai eu du mal, mais excellent antagoniste, cela dit. J'ai pas mis Eke Lucci. Lucci, je ne l'ai pas mis. Pourtant, Lucci, c'est un antagoniste que j'aime bien. Pourquoi j'ai pas mis Lucci? Lucci, je l'ai pas mis tout simplement parce que bah au final, moi j'ai été un peu déçu, tu le revois sur Egghead, il se fait lessiver le crâne. Et moi, même l'arc, je l'ai trouvé incroyable, mais encore une fois, pareil, le fond de Lucci, je sais pas, il y a un sorte de vide. Enfin, j'ai pas accroché en me disant, waouh, le personnage de fou. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, un personnage, je veux pas qu'il soit juste méchant, il faut qu'il y ait une histoire quand même, tu vois. Un truc à raconter. Lucci, ça m'a pas, ouais, ok, c'est un tueur depuis des années, enfin. Voilà quoi, mais ça m'a pas, j'ai pas trouvé ça incroyable quoi. Mais ça n'empêche que je trouve le personnage pas mal quoi. Et c'était un excellent arc, Enies Lobby, voilà, on s'en souvient tous, truc de fou, tout ça, machin chouette. Il y a deux autres personnages que j'ai pas mis. Enfin, il y en a un, c'est un groupe, et un, c'est un personnage. J'ai pas mis le Gorosei. Pourquoi j'ai pas mis le Gorosei? Parce que bah, j'estime qu'on en a pas vu assez. Même si on a vu le flashback avec les boucaniers, on a vu tous les trucs et tout, comme quoi c'était vraiment les rois c'est les rois des salopards, hein, soyons honnêtes. Et même sur Egghead, ce qui se passe à la fin, c'est la folie et tout. Mais en fait, les gars, quand je lis je lis en scan, je m'approprie moins les trucs que quand je regarde en animé. Quand je vois l'animé, je suis plus waouh, truc de fou et tout. Donc en fait, je pense que j'ai aussi besoin de voir l'animé avant de me dire, ouais, non, vraiment, truc de fou, en fait, machin et tout. Mais ce que j'ai vu en scan, ça m'a pas... Je me suis dit, ah ouais, ok, c'est des enfoirés. Mais là, vous voyez, maintenant que c'est passé, je suis pas marqué par le truc. Donc, je me dis peut-être à voir avec l'animé, mais là, pour l'instant, je suis pas marqué de ouf par le truc, quoi. Même si, bon, on sait que ce serait des antagonistes de fou, hein, mais voilà, quoi. Et la dernière mention honorable, elle est pour Im. Bien sûr, Im, obligé. Ce sera probablement le dernier ennemi ou l'avant-dernier, un truc comme ça. Et on en attend beaucoup parce que forcément, siècle oublié, machin chouette, elle est là depuis 800 ans, truc muche. Ouais, on veut tout savoir. On veut tout savoir. On sait tous que je sais pas si c'est une meuf ou un gars, mais c'est un enculé, peu importe ce que c'est un enculé, frère. Donc, on veut tout savoir, là. Là, on veut tout savoir. Mais je pouvais pas le mettre parce que pareil, on n'a pas vu assez. J'ai besoin de plus de trucs, plus d'informations, plus de choses. Vous voyez ou pas? On l'a pas vu beaucoup, tu vois. Surtout que maintenant, avec le dernier scan, on se dit que peut-être c'est la momie qui a attaqué le roi Cobra. C'est même pas Im. Genre à la base, au début. Après, oui, il y a les transformations de ça. Mais au début, qui le transfère, ça se trouve, c'est la momie. Donc tu dis, wesh, en fait, même ça, genre, elle l'a pas fait. Non, moi, j'ai besoin d'avoir plus. Et le top 1, Barbe Noire. Alors, j'ai mis Barbe Noire parce que Barbe Noire, quel personnage, les gars. Quel personnage. En fait, la minute déjà de son apparition, c'était déjà une dinguerie.
Vous savez très bien, c'était déjà une dinguerie, on le voit, il aime tous les trucs à l'inverse de Luffy, a le même rêve que Luffy. Tu le vois au milieu de la rue, tu te dis, wesh, mais c'est qui ce clochard? Parce qu'on va pas se mentir, il ressemble à un clochard. Ah, il ressemble à un clochard. Non, faut le dire, il ressemble à un clochard, mais en même temps, c'est le mec pour l'instant de toute l'œuvre qui ressemble le plus à un pirate. Regardez-moi ce flot de bandit. Regardez-moi ce flot de bandit. Ce flot de bandit, c'est un bandit, ce mec, c'est un bandit, un contrebandier. Quand tu vois un personnage comme ça, non, c'est trop, les gars. C'est la première fois que je vois un mec, un énorme bidon de gavage de bière, incroyable. Et il a un flot de fou, frère. Regardez-moi ça. Un gros lard, mais qui a du flot. Mais c'est fou, ça. Ça, c'est fou. Attention, hein. On n'a rien contre les gros. Voilà, chacun doit être bien dans son corps. Mais lui, je peux vous dire que c'est sûr qu'il est bien dans son corps. Hein. Il n'y a pas de sale, il n'y a rien, frère. Quand tu vois le personnage, tout est fait pour qu'on le trouve écœurant. Un gros bide, des poils de partout sur le torse, des dents en moins. Les gars, c'est bizarre. En plus, il y a ce truc, depuis la première fois où on le voit, où Luffy et Zoro disent, et vous le savez, vous connaissez tous, ouais, c'est pas ce mec, c'est je sais plus quoi, Sega ou un truc comme ça. Il parle de lui au pluriel. Mais les gars, 3 têtes sur son truc. Son bateau, il s'appelle le sabre de Gébek. Non, les gars, moi, je veux savoir. Là, je veux savoir plus de choses sur lui. J'ai besoin d'un flashback. J'attends ça depuis des siècles. J'ai besoin d'un flashback sur Barbe Noire. Il a fait partie de l'équipage de Barbe Blanche. Il a planté un mec pour un fruit du démon. Il s'en fout. Il en a rien à foutre. Lui, c'est lui et lui. C'est tout. Le mec a prévu son plan depuis. Ça fait des siècles qu'il a prévu son plan. Le mec ne dort jamais. Ah non, c'est trop. En fait, il y a trop de trucs. Ce personnage est trop intriguant. Ce personnage est trop puissant. Son équipage, c'est des évadés, frère. C'est des évadés. Il est parti à Prison Break, j'allais dire. Il est parti à Prison Break, les gars. Il a libéré tout le monde, frère. Mais en plus, il n'a pas libéré genre les mecs tranquilles, tu vois de ça. Non, le mec est parti nous libérer, frère, des Madara, des personnages de fou, frère. C'est des personnages de fou, frère, qu'il est parti libérer. Donc à partir de là, en fait, tu te dis, non, le mec... Le mec, lui, là, il nous réserve quelque chose, lui. Lui, Oda nous réserve un truc, un banger avec lui. Surtout quand tu vois le combat, pour ceux qui ont pu voir, contre l'eau. Mais en fait, c'est trop, la démonstration, elle est trop incroyable. Elle est trop incroyable. Ce personnage, il est trop, frère. C'est trop, ce mec. Pour moi, le combat final, ce sera Luffy, le dieu du soleil, du coup. Contre Barbe Noire, ce serait parfait, en fait. Un mec qui a mangé le fruit des ténèbres. Les ténèbres, le soleil. Comment tu peux faire mieux, en fait? À part si Im a mangé le fruit de la nuit, je sais pas, moi j'en sais rien, tu vois. Pour faire soleil, lune, ou le fruit de la lune, ou je sais pas quelle merde. Mais ça aurait pas de sens. Pour moi, c'est ça qui doit être le dernier combat. C'est pas Im. Im, on s'en bat les couilles, frère de Im. Nous, on veut du Barbe Noire à la fin. À la fin, je veux voir un Luffy Barbe Noire, avec un Barbe Noire qui a mangé en troisième fruit du démon un Zoan. Ah, mais attendez les gars, en plus, théorie actuelle. Là, je viens d'y penser. Il a un Logia, il a un Paramecia, le fruit, le Gura Goranomi. Et les gars, il lui manque un Zoan. En sachant que, maintenant, on sait qu'il y a des Zoan comme celui de Luffy, les gars. Comme celui de Luffy. Et s'il y avait un Zoan du dieu des ténèbres, ou je sais pas quelle merde, les gars, et que c'était Barbe Noire qui le mangeait. Vous imaginez, il aurait les... Ah là 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 là. En fait, vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis le personnage... Eh non, c'est trop. Le personnage a trop de potentiel, trop de... Il nous a déjà... En plus, il a déjà prouvé, il a rempli toutes les cases, il les a remplies. Les gars, il a fait venir Aokiji, un amiral, frère. Un amiral, il a fait venir un amiral. Alors, il peut voler des fruits du démon, les donner. Vous voulez parler avec... C'est lui. Le boss final, pour moi, c'est lui. C'est le meilleur antagoniste pour l'instant que j'ai vu. Et le pire, c'est qu'en avançant, il va devenir de mieux en mieux. Les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce top un petit peu loufoque. Et le pourquoi, j'aime bien quand vous débattez, j'aime bien débattre. La dernière fois, vous m'avez mis le top, j'avais fait un top 10, vous m'avez mis vos avis. J'aime bien, on en discute et tout, débattez. Ouais, je suis pas d'accord avec Barbe Noire parce que si, parce que ça, parce qu'il devrait aller à la salle un petit peu, machin. Ok, on discute. N'hésitez pas les gars à liker, commenter, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. On se dit à la prochaine, ciao ciao. Et surtout les gars, j'y pense en ce moment, n'hésitez pas à me donner des concepts
de vidéos en commentaire qui vous branchent. Moi, je note mes concepts. Mais s'il y a des trucs qui peuvent vous parler, vous intéresser, dites-moi. Moi, je note, tac, tac. Hop, je fais une vidéo et hop, comme ça, après, on commente, on en discute ensemble. Bisous les mecs, à la prochaine!